Quelqu'un a cité David qui dit « Quand la parole de Dieu est dans mon cœur, il me préservera de désirer le péché. » Mais qu'est-ce qui est arrivé à David et Bathsheba? Vous demandez alors comment la parole de Dieu peut nous préserver du désir de péché. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de David et Bathsheba? Quand la parole de Dieu est dans le milieu de votre cœur, vous êtes en train de citer une parole du prophète type Joshua qui dit « La méditation nous renforce à résister au péché. » La parole de Dieu a une puissance de purification pure. Elle rafraîchit notre cœur et notre esprit. Quand la parole de Dieu renouvelle votre esprit, vous n'allez pas vous focaliser sur la situation, vous allez vous focaliser sur l'habilité de Dieu en vous. Car l'Esprit de Dieu va vous dire ce qui est juste. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit. Quand vous avez cette intimité avec le Saint-Esprit, il vous dira dans votre cœur ce qui est juste versus non juste. C'est pour cela que Satan nous tente toujours à faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Dieu dit que nous ne devons pas pécher. À chaque fois que nous regardons quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, nous péchons. Revenons au cas de David, qui était un prophète. Il était guidé par le Saint-Esprit dans tout jugement qu'il faisait. Mais nous ne devons pas oublier que nous, les êtres humains, nous sommes pas... Personne ne peut résister au péché. La tentation arrivera à tout le monde. La question est comment nous répondons à la tentation, comment nous la dominons. Dans le livre de Matthieu 4, l'Esprit de Dieu a guidé Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le démon. À chaque fois que Satan disait que si tu es le Fils de Dieu, demande à ces pierres de devenir le pain. Et Jésus a dit, l'homme ne doit pas juste vivre du pain seulement, d'une parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela veut dire que la parole de Dieu n'est pas juste notre épée, mais c'est aussi notre nourriture. Dans le livre de Jean 4, verset 32, quand la parole de Dieu domine notre cœur, il va dominer aussi votre pensée. Quand il domine votre cœur par la révélation du Saint-Esprit, il va dominer votre cœur et votre pensée. Dans votre pensée, vous allez penser correctement et vous allez parler correctement. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez à la tentation au péché. La tentation au péché est le plus grand piège pour notre chair. Satan vous suggérera toujours de faire quelque chose qui est mal par rapport à la volonté de Dieu. Il vous suggérera de faire ce qui est mal pour pécher. Et si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez tomber dans le péché. Et c'est pour cela que Jésus a répondu à chaque fois à Satan en utilisant la parole de Dieu. En disant, par exemple, l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a dit qu'il avait à manger, Jésus, et les disciples ont dit, est-ce que quelqu'un a amené à manger? Et Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Personne. Jésus-Christ fait toujours la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu dominait tout ce qu'il faisait. Peu importe à quel point vous êtes près de Dieu, vous pouvez aussi être tenté. Jésus-Christ a aussi été tenté au début de son ministère par le démon. Et cela signifie que tout le monde peut être tenté. Et l'enjeu, c'est comment vous réagissez à cette tentation. Et cela dépend de la quantité de la parole de Dieu qui est dans votre cœur. Donc, c'est vrai que la parole de Dieu dans notre cœur nous donne la force de résister et de dire non à la tentation. Donne-nous la force de surpasser la tentation. Car la parole de Dieu est plus forte
que n'importe quelle tentation qui pourrait venir à nous. Alors, dans le cas de David et Bathsheba, nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, fils de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Notre esprit est renouvelé. Nous ne pratiquons pas le péché, mais nous pouvons tomber à cause de nos faiblesses. Jésus a dit, veillez et priez. Quand vous êtes sauvés, vous avez un nouvel esprit, une nouvelle conscience, mais votre corps est le même. L'ancien système de pensée doit être renouvelé. Et c'est là que je trouve le problème. Quand nous permettons à notre corps, à nos sensations d'être influencés par ce à quoi nous regardons, cela influencera notre pensée. Et nous, en tant qu'humains, nous posons des actions par rapport à nos pensées. Et cela pourrait affecter vos actions futures. Et c'est pour cela que Satan cherche à contrôler nos pensées, afin de nous inciter à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Alors, dans le cas de David était un homme au cœur de Dieu, mais c'était un être humain. Il marchait en après-midi dans son royaume et il a vu auprès de la rivière une magnifique dame. Et elle faisait des purifications après ses périodes de menstruation. Et elle était habillée de façon attrayante, très belle. Et David l'a regardée. Et quand il a regardé, ses sensations ont commencé à être affectées. Son corps a commencé à réagir. Et il a dit, qui est cette femme? Ils ont dit, c'est Bathsheba, la femme de Uriel. Et cette raison aurait dû être suffisante pour David afin qu'il arrête. Car David, c'était la femme, l'un de ses commandants qui risquait sa vie pour lui. Mais David était un roi qui avait tout le pouvoir et qui pouvait faire ce qu'il voulait faire. Alors David a regardé à Bathsheba et en tant qu'humain, ce regard a influencé ses pensées. Il a demandé à ce qu'on amène cette femme vers lui. Et il a forcé la relation avec cette femme et elle est devenue enceinte. Je crois que l'Esprit de Dieu va nous orienter à éviter le péché. Mais nous avons le pouvoir de rejeter cette orientation et de faire le péché. Car nous ne sommes pas des robots. La tentation viendra, mais le Saint-Esprit en vous vous dira ce qui est bon et n'est pas bon. Mais vous avez le pouvoir de dire oui ou non. C'est pour cela que le Saint-Esprit, personne parmi nous est en dehors de toute tentation. C'est pour cela que nous ne devons pas traiter durement ceux qui tombent dans le péché, mais les supporter afin qu'ils soient restaurés. Car tout le monde peut être en position d'être tenté. Et la seule manière de ne pas pécher et de résister, c'est la force de Dieu. Mais il y a une différence entre un chrétien qui est droit et qui est tombé à cause de la faiblesse et quelqu'un qui pratique le péché. Car quelqu'un qui pratique le péché va faire des choses de façon incorrecte et il n'aura aucune repentance. Mais David était différent. Il est tombé dans le péché en tant qu'homme. C'est pour cela que la Bible dit qu'aucune tentation ne vous sera présentée que vous ne pouvez résister. Alors David aurait dû résister, mais au contraire, il s'est exposé lui-même plus fort en invitant la femme à venir vers lui. Et il a abusé de son pouvoir. Tout homme a un point de faiblesse. La seule personne qui n'a pas péché, c'est Jésus. Alors David a manqué la limite et a essayé de le cacher. Cette femme est tombée enceinte. Il a fait quelque chose de pire pour cacher son mal. Il a vu que le scandale allait arriver. Il a utilisé des stratégies et des tactiques pour tuer le mari de cette femme en envoyant une lettre à Joab pour mettre l'homme de cette femme au front de la bataille afin qu'il soit tué. Personne n'a vu cela, c'était un secret. Mais seul Dieu l'a vu. Et c'est là que nous avons le problème. Quand la sentence est arrivée à David, à travers le prophète Nathan, pour exprimer sa colère
L'attitude de David a fait la différence. Notre attitude en face du péché va déterminer tout devant Dieu. Quand il a manqué la limite, il s'est repenti automatiquement. On ne pêche pas de façon volontaire. Souvent, votre faiblesse va vous faire tomber. Mais quand cela arrive, il faut courir à Dieu. La Bible dit, si nous commettons un péché, Dieu est prêt à nous pardonner si nous repentons sincèrement. Et il y a une autre chose, David n'a pas commis le même péché deux fois. Quand il a appris de ce qu'il a fait à Bathsheba, il ne l'a plus jamais refait. Donc, quand la limite en tant que croyant, la Bible dit nous avons une relation avec Dieu qui fait en sorte que quand nous nous repentons, Dieu va nous pardonner. Ce qui est arrivé à David arrive à tout le monde en tant que chrétien. En tant que chrétien, vous devez faire attention à tout ce que vous regardez, car cela peut influencer vos pensées, car nous exerçons notre volonté à travers nos pensées. Donc, nos pensées peuvent impacter la manière dont nous nous comportons et agissons dans le monde. Mais le Saint-Esprit vous dira toujours ce qui est bon ou pas. Pierre a renié Jésus 3 fois à cause de la faiblesse de sa chair. Mais après, il s'est repenti et Dieu l'a pardonné. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Si vous avez commis une faute, repentez-vous et Dieu va vous pardonner et continuer votre journée. Donc, le seul moyen de faire attention, c'est de permettre d'avoir la parole de Dieu dans notre cœur, afin d'avoir le Saint-Esprit qui nous dirige dans ce qui est bon ou pas. Il faut méditer sur la parole de Dieu pour avoir la connexion avec le Saint-Esprit qui vous dira ce qui est bon ou pas. Quand la parole de Dieu est dans notre cœur, cela nous stoppe et nous empêche de désirer le péché. Et c'est ça qui est important. Nous avons un changement, car nous ne désirons pas le péché. Nous avons parlé de la croissance spirituelle la dernière fois. Le Saint-Esprit est le fruit de l'Esprit qui grandit en nous à cause de la parole de Dieu. Et cela va faire en sorte que nous allons désirer ce qui est bon. Et nous ne désirerons pas le péché. Et cela sera une évidence de la parole de Dieu dans votre cœur. La parole de Dieu domine votre cœur au point de la révélation. Mais la parole de Dieu domine votre esprit quand votre esprit accepte cela. Et quand votre cœur et votre esprit sont alignés par rapport à la parole de Dieu, vous serez guidé par le Saint-Esprit à faire ce qui est bon par rapport à ce qui n'est pas bon. Et vous allez remarquer que le Saint-Esprit en vous, sa présence, ne peut pas rester dans un endroit où il y a du péché, où il y a quelque chose qui peut offenser le Saint-Esprit, comme Joseph, qui a fui le péché, car le Saint-Esprit ne supporte pas cela. Joseph a fui le péché, car le Saint-Esprit en lui, la parole de Dieu en lui, ne supportait pas cette atmosphère créée par le péché. Et c'est ça qui va arriver naturellement. De plus, vous avez la parole de Dieu en vous. Et à cause de la qualité de votre âme liée à la parole de Dieu en vous, vous allez être